Salut les amis, petite vidéo spéciale cette semaine entre deux grands prix pour évoquer ensemble un petit peu cette fin de saison. Au programme, le duel serré entre Mercedes et Ferrari au constructeur, mais aussi la lutte pour la place de vice-champion, des news sur le deuxième baquet chez As et aussi un point sur la pénalité Red Bull. On voit tout ça ensemble, c'est parti. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper les amis, et nous on démarre, c'est parti. Et on commence par un nombre, 40 points, c'est ce qui sépare nos deux équipes. Alors c'est peu et beaucoup à la fois. Alors c'est peu puisqu'il reste deux grands prix, donc chaque équipe peut au mieux aller chercher 103 points au total, avec la course sprint au Brésil et en prenant aussi à chaque fois le point du meilleur tour. Donc d'un point de vue mathématique, c'est tout à fait possible. Maintenant, si on regarde dans les faits, eh bien ce sera pas si simple. Et oui, il faut aussi tenir compte des autres équipes, et quand je dis ça, je pense évidemment à Red Bull, qui avec ses deux monoplaces peut viser un minimal podium à chaque grand prix, et du coup ça réduit évidemment le champ des possibles pour Mercedes et Ferrari. Résultat, sur le papier, l'avantage est à la Scuderia, avec pour eux de grandes chances de conserver leur place. Mais je vous propose qu'on s'attarde aussi un petit peu sur la dynamique, qui a quand même son importance. Sur les deux derniers Grands Prix, Mercedes a repris à Ferrari 14 et 13 points. Ce qui veut dire que si on projette ces résultats sur les deux épreuves qui restent, Ferrari serait bien le team qui garderait l'avantage avec 13 points d'avance. Mais on le sait, on l'a vu notamment d'ailleurs au Japon et à Austin avec Carlos Sainz, et bien les faits de course peuvent aussi s'en mêler et rebattre un peu les cartes. Alors on va pousser un petit peu l'analyse maintenant. On sait que Mercedes va revoir la philosophie de sa monoplace l'an prochain, après qu'ils aient admis qu'ils s'étaient un petit peu loupés. Et du coup, quand on sait l'importance qu'aura pour eux le temps passé en soufflerie l'an prochain, quand on sait que Red Bull sera pénalisé, est-ce qu'on n'aurait finalement pas intérêt à rester troisième chez les gris? Bon, je reconnais, je vais peut-être un petit peu loin, mais une chose est sûre, c'est que tout va compter pour 2023 et ça commence dès cette fin de saison. Côté pilote, on est à mon avis assez loin de toutes ces considérations, si vous voulez mon avis, et Pérez, à ce stade, il a 5 points d'avance sur Leclerc, donc rien n'est joué là aussi entre eux. Je mets d'ailleurs de mon côté une petite pièce sur Pérez, parce que je trouve que la Ferrari est quand même assez inconstante sur ses dernières courses, mais bon, on verra bien, donc affaire à suivre. Les amis, il y a des news aussi sur le plan des transferts. Alors rien n'est acté au moment où je vous parle, mais il y a une voix qui s'affirme de plus en plus depuis quelques temps, et c'est celle de voir Nico Hülkenberg chez As l'an prochain à la place de Mick Schumacher. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte qui expliquent cette théorie. Déjà, sur Mick lui-même. On le sait, As lui a posé un ultimatum, et plutôt pas évident, au vu du niveau de la voiture ces derniers temps, c'est celui de marquer beaucoup de points. Bon, c'est pas entièrement de sa faute, mais pour l'instant, c'est pas le cas, et du coup, ça joue pas en sa faveur. Et puis, sur un plan du management, on peut aussi se dire que de fixer un objectif pareil, ça en dit long aussi sur la confiance qu'on donne à son pilote. D'autre part, aussi à ce qui se trame en ce moment. On a appris récemment que Stoffel Vandoorne serait le pilote de réserve d'Aston. Et oui, et du coup, c'est bien la place qu'occupe Hülkenberg en ce moment. Alors vous me direz, le parallèle est peut-être un peu rapide, mais c'est pas anodin pour autant. D'autant plus quand vous regardez les pilotes que choisit l'équipe et Günther Steiner. Romain Grosjean, qui est un pilote plus qu'expérimenté, Magnussen aussi, qu'ils ont rappelé en début d'année, alors ce serait du coup pas étonnant de retrouver ce même type de profil avec Hülkenberg. Ils ont essayé la jeunesse avec Mick, c'est vrai, mais du coup il y a de grandes chances qu'on les voit faire machine arrière. Bref, en tout cas, faudra vérifier cette théorie dans les prochains jours. Et on finit cette vidéo pour parler un peu de la pénalité Red Bull les amis. Et à ce propos, je vous avais posé une question sur l'onglet communauté de la chaîne pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Et résultat, 8% d'entre vous trouvent que la pénalité est trop sévère, 36% qu'elle ne l'est pas assez, et 56%, c'est-à-dire la majorité absolue, à la pensée juste. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même un sujet assez délicat. Parce qu'en fait, je pense clairement qu'il n'y a pas de bonne réponse au final. Ou peut-être une si que chaque équipe respecte scrupuleusement le budget et point final. Mais du coup, parlons un petit peu de la sanction. Alors, la sanction financière, c'est une chose, mais parlons de la sanction sportive et de ces 10% de temps de soufflerie en moins. La FIA a pris le parti de sanctionner sur 2023, et je pense que c'était peut-être la moins pire des décisions à prendre pour plusieurs raisons. D'une part, parce que 2021 a été enterré, que les titres ont été donnés, et que ça paraissait peu probable que la FIA revienne dessus. Déjà, parce qu'on a tous en mémoire le fait qu'elle s'est déjà en partie discréditée, et ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de remettre de l'huile sur le feu. Le fait de l'appliquer sur 2023 n'est de loin pas une mauvaise idée.
Red Bull a une certaine avance actuellement, et du coup, c'est aussi le moyen d'une certaine façon de laisser la possibilité aux concurrents de revenir, et donc d'augmenter potentiellement le spectacle, tout en punissant la faute commise. Maintenant, ce chiffre de 10%, il est difficile à évaluer. Horner trouve ça énorme, évidemment, et estime une perte de temps autour de 25 centièmes à une demi-seconde. Les autres trouvent ça trop peu, et là aussi, on peut juger que c'est de la com. Donc moi, j'ai envie de vous dire que c'est que l'année prochaine, finalement, qu'on saura. Maintenant, une chose est sûre, si Red Bull poursuit sa domination en 2023, l'image du team, elle n'en sera que plus belle, puisque ce sera finalement le signe que malgré toutes les controverses, ce sont bien eux qui sont encore les plus forts. Mais on en est encore loin, très loin les amis, alors d'ici là, on aura évidemment bien le temps d'en rediscuter. Voilà les amis, c'est fini pour cette petite vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me donner votre avis sur tout ça en commentaire, de lâcher un petit like et de vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.